you I remembered something. You'll be gone by Je vais vous parler Monday. du poulet du futur. Voilà, vous souriez, vous vous dites le poulet du futur. Mais les chercheurs sont complètement fous. Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? Non. Les chercheurs ne sont pas complètement fous, comme vous avez pu le penser une seconde, car il y a quelque chose de très sérieux derrière ces études. Il y a quelque chose de très sérieux, car aujourd'hui, nous sommes 7 milliards sur Terre, et en 2050, nous serons 9 milliards, et tout ceci dans un contexte de réchauffement climatique. L'un des enjeux majeurs pour le monde est donc de pouvoir nourrir tous les hommes demain en produisant plus et mieux. Le poulet est actuellement la deuxième viande la plus consommée dans le monde et il est majoritairement produit dans les pays chauds. Sauf que ce poulet supporte très mal la chaleur. Ce poulet, avec ses plumes, il est un petit peu comme si vous étiez sur la plage par 40 degrés avec un manteau de fourrure. Mais nos chercheurs, les chercheurs de mon laboratoire, ont trouvé la solution pour améliorer leurs conditions de vie grâce à une technique qui s'appelle l'acclimatation embryonnaire à la chaleur. Qu'est-ce que c'est? En fait, jusqu'à maintenant, dans les couveuses, les œufs étaient incubés à une température constante. L'acclimatation embryonnaire à la chaleur, elle, consiste à augmenter de façon cyclique la température dans les couveuses. Et les œufs issus de cette technique permettent d'obtenir des poulets qui supportent beaucoup mieux la chaleur. Alors, pendant ma thèse, je me suis demandé, mais comment? Par quel mécanisme? Premièrement, j'ai pu montrer que ces poulets avaient une température corporelle qui était moins élevée que les poulets qui n'avaient pas eu d'acclimatation. Alors, j'ai été voir un petit peu plus loin, dans la cellule, au niveau d'un compartiment qui est le chef d'orchestre de la production de chaleur et qui s'appelle la mitochondrie. Eh bien, il s'avère que ces mitochondries, chez ces poulets, elles sont moins actives. Elles vont produire moins de chaleur. Également, j'ai pu montrer que les vaisseaux sanguins de ces poulets avaient de petites modifications qui leur permettaient de mieux dissiper la chaleur. Ainsi, grâce à ces deux mécanismes, ces poulets produisent moins de chaleur interne et ont une plus grande capacité à dissiper leur chaleur lorsqu'il fait chaud. Mais ce n'est pas tout. J'ai également été regarder différents critères de stress et lorsqu'on expose ces poulets à un coup de chaleur, eh bien, ils sont moins stressés. Voilà. Finalement, grâce à une technique très simple et facilement applicable, nous obtenons des poulets qui sont adaptés à la chaleur et prêts à mieux vivre dans les pays chauds et à mieux nourrir les hommes demain. Voilà. Ces poulets, au chaud, ils sont bien. Ils sont un petit peu comme si vous étiez sur la plage, par 40 degrés, mais en maillot de bain. Merci.